Salut à toi investisseur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi ne surtout pas investir en dessous de 9% de rentabilité ou rendement brut. Voilà. Pourquoi ne jamais investir en dessous de 9% brut? Tout ce que tu vois en dessous n'y va pas et je te dis pourquoi. Avant toute chose, je me présente. Moi, c'est Kevin Marie. Kevin Marie, QLRR sur les réseaux sociaux, Instagram essentiellement, Facebook et maintenant la chaîne YouTube Kevin Marie, le club des investisseurs. N'hésitez pas d'ailleurs, petite cloche, pouce bleu, partagez un maximum. Et plus vous partagerez la chaîne, plus elle sera connue, entre guillemets, même si je ne suis pas là pour la notoriété, mais plus je partagerai des techniques exclusives. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez aller voir un petit peu les autres vidéos que j'ai déjà publiées et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas comme sur les autres chaînes de formateurs immobiliers, il y a des choses exclusives. Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Donc moi, je faisais du sport avant et de la médecine, donc rien à voir. Je n'avais pas un pied dans l'immobilier ou l'entrepreneuriat, j'y connaissais rien. Aussi, j'ai pas eu une enfance à faire pleurer dans les chaumières. Donc là, je reprends un petit peu toutes les techniques marketing des formateurs qui disent qu'ils ont vécu dans la rue ou qui… enfin voilà. Donc moi, non, j'ai eu une enfance tout à fait normale. Je n'y connaissais rien dans l'immobilier, mais je me suis lancé il y a un peu plus de 5 ans maintenant suite à la rencontre de Cédric Anissette. Je suis devenu indépendant financièrement assez rapidement, je ne vais pas vous mentir, en faisant levier grâce notamment à la location courte durée à l'époque. En 2 ans, je suis devenu indépendant financièrement et maintenant je suis à la tête d'un patrimoine net. Alors là aussi, attention, patrimoine net, c'est si je dois rembourser tous mes crédits du jour au lendemain, si je dois tout revendre, il me restera 1 500 000 euros. Voilà. Donc une quinzaine d'opérations à mon actif, de la colocation, de la location courte durée, des garages, des locaux commerciaux, de l'achat-revente. Voilà, je suis un peu le couteau suisse de l'immobilier. Je ne vais pas vous dire que je suis devenu multimillionnaire en 3 jours comme certains formateurs. Vous pouvez aller voir partout sur Internet, vous ne trouverez aucune formation. Je ne vends aucune formation, donc je suis là pour vraiment vous délivrer du contenu gratuit, pour partager à un maximum de personnes mon savoir et pas pour vendre des choses. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse parce qu'il y a de plus en plus de formateurs et de plus en plus de bonimenteurs entre guillemets qui sont sur des yachts, des palaces et qui vous font croire qu'on peut devenir rentier immobilier en 3 jours grâce à leur technique. C'est faux. Donc moi actuellement je fais du contenu et formateur pour Immo étape par étape, le programme de Cédric Anissette. C'est grâce à ce programme exclusivement que moi je suis devenu indépendant financièrement. Maintenant c'est rigolo, la boucle est bouclée, c'est moi qui donne mes techniques et mon contenu. Et nous avons créé avec Cédric Anissette il y a maintenant 18 mois le Club des investisseurs, d'où le nom de la chaîne. Vous voyez, Kevin Marie, le Club des investisseurs. Club qui a investi plus de 7 millions d'euros en 18 mois, dont 10 mois de Covid. Donc vous voyez, on y va. Donc tout y passe. Les investissements en rendement, bien sûr. Et donc, il y a 50 membres. Ça ouvre qu'une fois par an. Et je suis le coach de ce club. Donc je reçois énormément de questions. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler de rentabilité brute. Pourquoi ne jamais aller en dessous de 9%? J'adore les chiffres et je vais vous expliquer par A plus B avec des chiffres pourquoi ne jamais se positionner sur des biens à moins de 9%. Vous allez voir, ça aide, ça permet tout de suite de trier les annonces et tout de suite avec des calculs. Alors après, nous, au sein du club, il y a un calculateur général, c'est un simulateur qui prend tout en compte, y compris l'intégration fiscale. Enfin voilà, on a des outils assez efficaces, mais sans avoir tous ces outils, gardez ça bien ça dans votre tête, ne jamais vous positionner sur du moins de 9% brut. Alors là aussi, parce qu'avec les formateurs maintenant qui se multiplient, on voit des choses 30%, 40% de rentabilité. Oh, là, je parle de 9% brut hors location courte durée. Voilà, là on parle de location meublée ou nue, hein, mais bon, plutôt meublée. Il faut savoir qu'une location meublée a quand même beaucoup d'avantages. Alors, si vous voulez laisser en commentaire, hein, je pourrais faire des vidéos. N'hésitez pas à me dire si en commentaire les vidéos que vous voulez que j'aborde au sujet de l'immobilier et de l'entrepreneuriat en général. Mais donc là, on parlera de location meublée, en tout cas de location à l'année. On ne va pas parler de location courte durée. Un petit rappel, la rentabilité ou le rendement brut, c'est le rapport entre les loyers, charges comprises par rapport au prix, au coût du projet global. Ça donne une rentabilité. Ensuite, il y a la rentabilité nette où on va déduire de cette rentabilité brute, entre guillemets, on va déduire de ces revenus locatifs, pardon, on va être précis, on va déduire toutes les charges imputables, entre guillemets, à un investissement locatif, c'est-à-dire les charges non récupérables auprès des locataires, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, la fameuse PNO, la GLI, garantie loyer impayé éventuellement si on en prend une, les frais de gestion locatifs,
et le crédit immobilier plus les fonds de trésorerie. Enfin voilà, tout ça fait que entre une rentabilité brute et une rentabilité nette, il y a un grand écart. Donc attention aux termes. Souvent, on entend rentabilité. Non, il faut tout de suite spécifier. Est-ce que c'est brut? Est-ce que c'est net? Donc quand on déduit toutes les charges qui incombent à l'investissement. Est-ce que c'est net-net? Net-net, ça va être quand on va, en gros, net-net va correspondre au cash flow potentiel avant imposition. Donc, est-ce que c'est une fois qu'on a retiré également le coût du crédit? Donc voilà, donc là je vous parle de rentabilité brute. Mais n'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les différents types de rentabilité, un petit peu sur le langage qu'on doit connaître en tant qu'investisseur immobilier, je vous en ferai une, il n'y a pas de souci. Donc je répète, parce que c'est vrai que je pars dans tous les sens parce que je suis un passionné. Donc la rentabilité brute, c'est les revenus locatifs, charges comprises, divisé par le coût du projet global. Voilà, j'achète un bien qui me coûte 100 000 euros, j'ai 9 000 euros de loyer, charges comprises, je suis à 9% de rentabilité brute. Ensuite, il y a la rentabilité nette, où de ces 9 000 euros de revenus locatifs, charges comprises, je vais déduire les charges non récupérables que je ne vais pas pouvoir récupérer auprès des locataires, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, obligatoire depuis mars 2014, loi Allure, la garantie de loyer impayé, la gestion locative, si éventuellement je mets le bien en gestion locative. Voilà. Donc là, je vais avoir ma rentabilité nette. Ensuite, si je veux ma rentabilité nette, à ça, je déduis en plus la mensualité de crédit. Donc là, je vais tomber sur mon cash flow brut avant imposition. Et encore, après, après c'est du cas par cas. Mais une fois que j'ai mon cash flow, il faut bien sûr mon cash flow qui soit réintégré au niveau fiscal et savoir combien d'impôts je vais payer. Et là, on est sur le cash flow net. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, je vous dis pourquoi 9%. C'est très simple. 9%, c'est tout simplement, j'en ai parlé dans une vidéo précédente de la semaine dernière, je crois, sur les banques. C'est tout simplement parce que les banques, pour vos revenus locatifs, elles vont ce qu'on appelle prendre un pourcentage d'intégration de revenus locatifs. C'est-à-dire une banque, vous allez gagner 100, elle va décider arbitrairement, et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas arbitrairement, qu'il faut retirer un pourcentage qui va correspondre à toutes les charges qui sont reliées à un investissement locatif. D'accord? 9% en fait, c'est la limite. Enfin, la limite, c'est un petit peu plus de 8,5%. Mais avec 9%, en fait, vous êtes sûr que lorsque votre banque va retirer ces fameux 30% de revenus locatifs, vous allez toujours être positif et vous n'aurez pas d'effort, c'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé, en gros, de sortir de l'argent tous les mois pour rembourser votre crédit. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple très simple, concret, comme ça vous allez comprendre pourquoi il faut toujours être au-dessus de 9% et notamment dans le but d'enchaîner les investissements. Parce que, en gros, donc, vous achetez un bien qui vous coûte globalement, donc frais de notaire, frais d'agence, on va dire qu'il n'y a pas de travaux, mais s'il y avait des travaux, travaux compris, ameublement, tout compris, le projet vous coûte 100 000 euros. D'accord? Donc, moi j'aime bien ne pas avoir de tableau derrière moi, j'en ai partout là, mais pourquoi? Parce que au moins ça vous oblige en même temps que vous m'écoutez à écrire. Et c'est comme ça que ça rentre. Un mélange, j'aime beaucoup la PNL, mélange de mémoire auditive et de mémoire visuelle, c'est ça qui marche le mieux. D'accord? Donc là, vous pourrez revoir la vidéo. Donc, je suis à 100 000 euros de projet global. D'un autre côté, j'ai 9 000 euros de revenus locatifs. Donc, vous voyez, je vous prends l'exemple de 9%. Donc, on est d'accord que 9 000 euros par rapport à 100 000 euros, j'ai une rentabilité brute de 9%. D'accord? Donc, jusqu'ici, on pourrait se dire, c'est bien et tout. Donc, 100 000 euros après 100 000 euros sur 20 ans. 20 ans, c'est la durée moyenne la plus commune au niveau des emprunts bancaires. Là aussi, moi, j'adore les chiffres. 55% des investissements se font sur 20 ans, 45% à peu près sur 25 ans. Après, il y a toujours ceux qui prennent sur 15 et sur plus, mais disons que c'est à peu près 50-50 comme on dit, mais il y a plus de gens qui empruntent sur 20 ans que sur 25 ans. C'est une tendance qui aurait tendance à se combler et bientôt, à mon avis, d'ici 2-3 ans, ça sera l'inverse. Il y aura plus de gens qui empruntent sur 25 ans que sur 20 ans. Là aussi, c'est un autre débat. Savoir est-ce que c'est plus intéressant de se faire emprunter sur 25 ans parce qu'on aura des mensualités de crédit plus basses, donc on va dégager plus de cash flow, mais on aura aussi le coût du crédit qui va coûter plus cher puisque déjà on emprunte sur plus longtemps et les taux d'intérêt vont être plus élevés. Je vous rappelle les taux d'intérêt en moyenne sur décembre 2020, 1,45 sur 20 ans, 1,80 sur 25 ans.
Vous voyez la différence? Sur des grosses sommes, ça peut vite augmenter. Donc, j'ai ma rentabilité. J'ai mes 100 000 qui sont le prix de mon appartement. J'ai mes 9 000 euros de revenus locatifs. Mes 100 000 euros, je les emprunte sur 20 ans. On va prendre les taux moyens à 1,45 avec 0,34% d'assurance. D'accord? Donc, on est grosso modo à 2%. Donc, sur 100 000 euros, emprunté à 20 ans à 1,45 de taux d'intérêt et 0,34 d'assurance, on est à 509 euros par mois de mensualité de crédit. Donc, jusqu'ici, vous me suivez. D'un autre côté, j'ai mes 9 000 euros. Alors, on ne va pas compter de vacances locatives, on va simplifier les choses. Surtout que vous sachiez que moi, par exemple, je n'ai jamais dû faire face à des vacances locatives. Quand on market bien son offre de location et qu'on est dans un marché tendu, les gens, il n'y a pas de vacances locatives. Mais ça, c'est autre chose. Je pourrais aussi vous faire une vidéo là-dessus. Donc, j'ai mes 9 000 euros. Je divise par 12. Si je suis bon, ça fait que je loue 750 euros par mois, charges comprises mon appartement, qui me coûte en crédit, sur le papier, 509 euros. Là, on pourrait se dire, super, nickel, j'ai même 241 euros par mois de cash flow. Et c'est là où tout le bas blesse. C'est quand on débute dans l'investissement, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, entre guillemets. Enfin, avec 9%, on a des garanties, mais il faut prendre en compte que la banque, elle, si avec votre investissement, d'accord, vous le mettez dans votre catégorie revenus. Par exemple, vous dites, voilà, quand la banque, vous allez sur un nouveau projet, vous dites, voilà, moi j'ai cet investissement que j'ai acheté 100 000 euros, j'ai 750 euros de loyer, je ne paye que 509 euros de crédit. Mais le banquier, lui, sur ces 750 euros, il va retirer un pourcentage qui correspond en fait à toutes les futures charges qui vont venir s'impacter sur votre investissement. On appelle ça le pourcentage d'intégration locative. Les banques tournent aux alentours de 70%. D'accord? Donc, c'est-à-dire que sur vos 9 000 euros de revenus locatifs bruts annuels, le banquier, il ne va pas dire dans la catégorie revenus, il ne va pas prendre 9 000. Il va retirer donc 30%. D'accord? 30% qui correspond 30% de 9 000, 3 fois 27, 2 700 euros. Il va retirer 2 700 euros de manière arbitraire. Alors là, encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Est-ce que c'est bon, bien, pas bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait ça. Et il va retirer ses 30%. Et une fois qu'il aura retiré ses 30%, il va comparer. Il va dire, bon, une fois que j'ai retiré mes 30%, d'accord? Donc, est-ce que malgré tout, son investissement, tous les mois, est-ce qu'il peut payer son crédit? Est-ce que vous me suivez? Donc, 30% de 9 000 euros, c'est 2 700 euros par an. Et c'est divisé par 10, divisé par 12, c'est 225 euros par mois. Donc, vous retirez de 750 euros votre loyer brut mensuel, 225 euros, et il vous reste donc 525 euros. D'accord? Donc, le banquier, lui, va intégrer ce chiffre-là. Il va dire, bon, j'enlève 30% qui correspondent à ces charges, à ces diverses charges. Je suis à combien? Il me reste 525 euros et son crédit est de 509. Vous voyez, on est dans les clous. C'est-à-dire que même en enlevant ce pourcentage d'intégration locative de 30%, on est toujours à l'équilibre et il y a même un léger cash flow. Voilà pourquoi, là je vous ai expliqué par l'inverse, pourquoi il faut toujours avoir 9% minimum de rentabilité brute. C'est pour pouvoir enchaîner les investissements notamment. Alors maintenant, on le prend à l'envers. Donc, j'ai mes 9 000 euros là-dessus, je vais retirer ma taxe foncière. Taxe foncière moyenne en France en 2019. Alors encore une fois, ça dépend des villes, mais en moyenne, il faut bien s'arrêter à des moyennes quand on veut prendre des exemples. 1 200 euros par an. Donc, j'ai 100 euros de taxe foncière par mois. Mon assurance propriétaire non occupant. En général, on est à environ 1,5% des revenus annuels. Donc, ça fait 11 euros par mois. Donc, j'ai 100 euros de taxe foncière à déduire de mes 750 euros. Là, on repart sur mon exemple, toujours de base. Mais mon exemple de 9% brut, ça correspond donc sur un investissement à 100 000 euros, ça correspond à un loyer de 750 euros. Là-dessus, j'y retire donc ma taxe foncière de 100 euros. Boum, donc 650 euros. D'accord? J'ai une mensualité de 509, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, je retire 11 euros de mon assurance propriétaire non occupant, obligatoire depuis la loi Allure de mars 2014, je rappelle. Je retire 11 euros. Ensuite, je retire, si j'ai une garantie loyer impayé que j'ai pris, la garantie loyer impayé, c'est entre 2 et 3% des revenus annuels. Donc, je prends 2%, ça me fait 15 euros à retirer. Ensuite, parce que pour moi,
J'aime faire travailler l'argent, je délègue, donc je mets en gestion locative. La gestion locative en agence est entre 5 et 8%. On va prendre 6,5%, on va couper la poire en deux. Donc 6,5% de frais de gestion locatif, on est à 49 euros par mois. Donc si je enlève de mes 750 euros les 100 euros de la taxe foncière, les 11 euros de la PNO, les 15 euros de la GLI, les 49 euros de la gestion locative et le montant des charges non récupérables, donc là il me reste à peu près 50 euros de marge, je vais tomber à peu près au montant de ma mensualité de crédit, donc je suis dans les clous. Voilà pourquoi il faut aller sur des investissements minimum à 9% brut, parce que si vous êtes en dessous, une fois que vous avez déduit toutes vos charges, vous n'allez pas être en capacité de rembourser votre mensualité de crédit. Et donc, si vous voulez enchaîner les investissements, notamment maintenant les banques font plus que du calcul classique. Là aussi, je pourrais vous faire une vidéo entre la différence entre le calcul classique et le calcul différentiel. Mais donc, si vous n'êtes pas à minimum à 9% de rentabilité brute, tous les mois, vous allez devoir sortir de l'argent pour rembourser votre mensualité de crédit. Les voyants vont s'allumer en rouge et vous ne pourrez pas enchaîner les investissements parce que le banquier considérera « Ah écoutez monsieur, vous êtes bien gentil, mais votre investissement qui soi-disant sur le papier était intéressant, quand j'enlève mes 30% d'intégration locative, je ne suis plus dans les clous. » Voilà pourquoi, ça c'est un gros tip, c'est un gros conseil, n'allez pas sur des rentabilités en dessous de 9% brut, sinon quand vous allez devoir déduire tout, et notamment pour les investissements à distance. C'est pour ça que j'ai inclus dedans la gestion locative. Quand vous allez devoir tout enlever, vous n'allez plus pouvoir rembourser votre crédit. Il va falloir que vous fassiez ce qu'on appelle un effort tous les mois que vous allez mettre de votre poche. Alors, ce n'est peut-être pas des grosses sommes, mais ça, le banquier, il n'aime pas. Donc, pour avoir une marge de sécurité, prenez 9%. Les chiffres exacts sont aux alentours de 8,60%. C'est ce qu'il faudrait minimum. Moi, je préfère prendre 9% minimum. Mais pour vous donner un ordre d'idée, au sein du club des investisseurs, on va en général que sur des investissements minimum, allez, on va dire entre 13 et 16% brut. Pour le coup, là, pour qu'une fois qu'on déduit toutes les charges, il nous reste du cash flow significatif. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer. Je vous donnerai d'autres petites astuces et des techniques pour pouvoir devenir indépendant financièrement, mais calmement. Vous ne gagnerez pas 1 million d'euros par mois en 3 jours, comme la plupart des formateurs maintenant vous le promettent. Bonne soirée à vous, à bientôt.